Et ce matin, j'ai vu un article qui m'a un peu choqué. Hell on Earth. Est-ce que tu peux Bien. parler un peu de ça, s'il te plaît? Bon, c'est un peu le résumé de 2 ans et demi de travail autour de tout ce qui s'est passé dans le football haïtien et notamment de ce ranch de la Croix-des-Bouquets, donc le centre FIFA Goal. Et c'est l'enfer sur Terre, littéralement. C'est l'explication de tout ce réseau d'exploitation sexuelle qui a existé depuis quasiment 20 ans. Et aussi comment les dirigeants de la Fédération de football haïtienne ont reçu des cadeaux sexuels de divers dirigeants. Enfin, ont offert, excuse-moi, des cadeaux. Donc, ils ont forcé des joueuses, des arbitres et des employés à avoir des relations sexuelles avec des officiels de la CONCACAF et de la FIFA. Et dans les cadeaux sexuels, un certain Sepp Blatter, ancien président de la FIFA, notamment reçu un employé en 2013 lors de sa venue en Haïti, où il avait d'ailleurs rencontré également le président Martelly, en faisant comprendre à Martelly qu'il ne fallait pas toucher à Dadou Jambard, à l'époque où Martelly voulait sauter Dadou Jambard. Donc c'est la FIFA qui a menacé le gouvernement haïtien à l'époque. Oui, oui, oui. Yes. Oui. Ce Martelly voulait Ouais. arrêter ça, mais on Et l'a je ne sais pas ce qu'il voulait. menacé. Le seul truc que je sais, c'est que Martelly à l'époque ne veut plus de Dadou. Il demande à des gens de trouver des choses contre Dadou pour l'écarter. Dadou se plaint à la FIFA et on lui parle toujours de l'ingérence politique, de machin, parce qu'en fait, la FIFA a cette arme nucléaire. En gros, quand les gouvernements veulent se mêler de certaines choses, ils sortent la carte de l'ingérence politique pour suspendre. Et Sepp Blatter, ancien président de la FIFA, est venu en Haïti, il a rencontré Martelly et l'ancien ministre des Sports de l'époque. Et dans le rendez-vous qu'il a eu avec Martelly, il a défendu bec et ongle de Dadou Jambard en disant qu'il faut le garder. Donc, si tu veux, c'est pour ça que dans cet article, on explique un peu tout ce qui s'est passé. On explique également l'affaire des Scoufleurs, parce que ça s'est passé également au ranch de la Croix-des-Bouquets. On explique vraiment tout le système d'exploitation sexuelle sur, en gros, tu dois coucher pour obtenir un visa américain, etc. Donc, si tu veux, c'est assez long, c'est assez important. Et même l'auditeur que la FIFA a envoyé en Haïti, qui était un Français, qui s'appelle Yvon Avry, qui devait vérifier si tout allait bien après le tremblement de terre de 2010, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis au centre. Et en fait, il a reçu aussi les filles. Donc, en fait, c'est un énorme dossier d'exploitation sexuelle, peut-être le plus gros, un des plus gros de l'histoire du sport. Et en même temps, pour se protéger, ils ont donné des filles, enfin, ils ont obligé des filles à avoir des relations sexuelles avec les dirigeants de la FIFA. Donc, on est dans la honte absolue. Ça a fait le tour du monde. Là, c'est en train de faire le tour du monde actuellement. On va voir ce qui va se passer. Mais voilà à peu près de quoi il en ressort, quoi. Woman, are you confident you're gonna have results? Est-ce que tu es confiant que tu vas avoir des résultats? Même si je dois les poursuivre jusqu'en enfer et descendre aux Styx pour avoir les résultats, je dirais. Ça, c'est fort, hein, ce que tu veux dire. Mais quand je commence un truc, je finis. C'est trop grave ce qui s'est passé. Si tu veux, il y a un devoir aussi moral qu'on a tous, parce que je ne suis pas tout seul, tu vois, on est plusieurs à travailler. Comme derrière, sur le dossier de Claude Alix, tu vois, j'ai mon ami, j'en ai d'autres maintenant, hein. Et je te dis, on lâchera jamais rien. On lâchera jamais rien. Donc non, j'y crois parce que ce qui s'est passé aussi avec l'affaire des Scoufleurs me fait dire qu'il y a une possibilité, même en Haïti, qu'un jour Jean Bart se prenne un mandat d'arrêt, qui ensuite pourrait, pourquoi pas, devenir international. Tant qu'il n'aura pas ça au cul, et tant qu'il sera en liberté, on continue. Mais bien sûr, on ne va pas s'arrêter. Évidemment que j'ai confiance plus que jamais. Plus que jamais. Plus que jamais. Soit, Hugueline, tu as ma parole, tu verras qu'on ira au bout. Écoute ce que Je ne je te veux pas dis. rester plus longtemps que ça. C'était juste pour avoir un update. Quand j'ai vu l'article, j'ai cru que c'était important qu'on fasse un live pour partager cette nouvelle. Et moi, personnellement, je l'ai partagé à certaines personnes qui sont choquées. Ils me disent, ils croyaient que cette affaire les scooters, c'était fini. Et maintenant, ils réalisent que c'est plus grand. C'est Bien sûr. beaucoup plus grand qu'ils pensent. Je vais te dire pire. Au centre, tu avais un mec qui s'appelait Jacques Succès Orismé, coach Jackie, qui est mort en 2020 du Covid. Lui, c'était un pédophile notoire. Il préparait les jeunes pour les scoufleurs, mais il violait les jeunes. J'en connais qui ont été violés par ce mec-là. Okay. Ensuite, tu as tous les autres qui étaient à la fédération. Il y a un rapport quand même qui est sorti en 2021, novembre 2021, ou 2020, excuse-moi, où 34 victimes ont été identifiées au centre et 10 violeurs. Non, mais attends, je peux te donner les noms, moi je m'en fous. Mais si tu veux, maintenant la question de la justice haïtienne. Mais est-ce que pour que ça aille au bon Haïti, il faut aussi qu'il y ait un vrai dossier solide qui soit constitué, comme le dossier était solide contre les 26 Scoufleurs. Donc c'est pour ça que je suis confiant aujourd'hui, parce que je vois qu'en Haïti, tu as aussi des gens qui veulent que ça bouge. Et au niveau international, à un moment donné, il va falloir que la FIFA elle fasse quelque chose parce qu'elle a du sang sur les mains. Je rappelle que l'un des jeunes qui a été au centre s'est suicidé suite au viol.
On a une pensée pour lui et des plaintes ont été posées puisqu'il a été violé par Evans Escoufler. Voilà. Donc Evans Escoufler, l'ancien ministre des Sports et de la Jeunesse, secrétaire d'État, non seulement il a du sang sur les mains, mais la FIFA a du sang sur les mains. Parce qu'à un moment donné, il va falloir régler les comptes quand même. À un moment donné, il va peut-être falloir qu'ils payent. C'est pas payer niveau argent. Payer niveau on va nettoyer. Et on va s'excuser vis-à-vis de tout ce qu'on a laissé faire. Et de tous ces jeunes haïtiens et jeunes haïtiennes qui ont souffert. Et tant qu'il n'y aura pas ça, on continue. Parce que la cible, c'est pas Dadou Jean-Bart. La cible, c'est plus haut. Les mecs qui l'ont protégé, qui l'ont financé, c'est eux. Tu penses qu'il y a plus haut, le Romé? Qu'il y a Est-ce que tu penses qu'il y a plus haut que